Hola! Aujourd'hui, je vais parler du but de l'humanité. La vie a un but intérieur et un but extérieur. Le but intérieur est le but principal. C'est de s'éveiller à qui je suis, de transformer en conscience et de diffuser cette conscience de vérité. Je ne peux pas provoquer l'éveil. L'éveil se produit par grâce, sans aucune action forcée de ma part. Une fois que le processus d'éveil a commencé, il ne peut pas être inversé ou arrêté, bien qu'il puisse être retardé par l'ego. Avec la grâce de l'éveil vient la responsabilité parce que je ne peux plus continuer avec les vieilles habitudes. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Je crois que mes premiers moments d'éveil ont commencé en février 2002. Depuis, peu importe la fréquence à laquelle on me disait que j'allais éventuellement avoir des ennuis très sérieux avec le gouvernement, je ne pouvais pas m'empêcher de suivre cette voie. J'ai reconnu que quelque chose se passait en moi et j'ai senti sa signification, mais je ne l'ai pas consciemment compris. Ce n'est que maintenant, près de 20 ans plus tard, que j'ai une compréhension plus profonde de la conscience de la vérité. Et je sais que je contribue à diffuser sa lumière dans ce monde. C'est maintenant le but extérieur de ma vie. Je ne connais toujours aucun des détails, mais je sais que je ferai exactement ce que je dois faire au moment parfait. Je me rends compte que tout mon parcours de vie consiste en ce que je fais en ce moment. Le pas vers l'avant est principal et la destination est secondaire. La majorité des relations de ma vie sont dissoutes, mais de nouvelles relations seront créées. Cette période que je vis actuellement est une période d'insécurité et d'incertitude. Mais je peux vivre avec cette incertitude et même essayer d'en profiter consciemment. Lorsque je deviendrai à l'aise avec l'incertitude, des possibilités infinies s'ouvriront parce qu'il y aura peu de peur. La transformation va bien au-delà de ce que mon esprit humain peut imaginer ou comprendre. Je sais que sur la planète Terre, ceci est le moment où la transformation aura lieu. Jusqu'à présent, l'intelligence humaine a été utilisée pour fabriquer des bombes, pour tuer, manipuler et créer des esclaves. C'est la folie ou extrêmement inintelligent. Cette folie menace la survie de l'humanité et de la planète. Notre impulsion naturelle est de créer et non de détruire. La création
est un niveau d'énergie élevé et intensif. Mais ce n'est pas un travail difficile. Ce n'est pas stressant. Nous sommes au milieu d'un événement capital de transformation de la conscience humaine et un être plus évolué émergera. L'action consciente implique l'acceptation et l'enthousiasme. Je fais du moment présent le point focal de ma vie et cela me permet de profiter du moment présent. Je ne connais pas les détails de mon objectif extérieur, mais j'attends avec enthousiasme. L'enthousiasme a une fréquence très élevée et résonne avec la puissance créatrice de l'univers. Je suis créatrice. Je maintiendrai l'enthousiasme, car avec l'enthousiasme, il n'y a ni gagnant ni perdant. L'enthousiasme et l'ego ne peuvent pas coexister. Chaque être humain fait partie intégrante de la conscience humaine collective. Nous avons tous un effet profond sur la création. La nouvelle espèce va voir le jour sur la planète Terre bientôt. Je marche sur le chemin de la transformation de la conscience humaine parce que ce n'est pas seulement la fin de la souffrance et du conflit en moi. C'est la fin de l'esclavage de l'esprit, de la pensée et de l'analyse incessante. Quelle libération! En commençant à m'observer consciemment en tant que penseur, j'ai réalisé que toutes les choses qui comptent vraiment, l'amour, la joie, la paix, la sérénité, la beauté, la créativité, l'enthousiasme, proviennent d'un endroit au-delà de l'esprit. J'écoute consciemment la voix de l'ego dans ma tête aussi souvent que je me rends compte que je suis dans ce mode. Puis je ris de moi-même. La plupart des pensées sont répétitives et inutiles. Ces pensées sont nuisibles en raison de leur nature dysfonctionnelle et négative. La pensée n'est pas la conscience. Ce n'est qu'une très petite partie de la conscience. La pensée ne peut pas exister sans conscience, mais la conscience n'a pas besoin de la pensée humaine. C'est bien plus qu'une simple pensée humaine. Quand je suis consciente, j'utilise la pensée à des fins pratiques, mais je suis libre du dialogue interne constant qui me tient emprisonnée dans le stress émotionnel. L'intelligence créative est bien au-delà de l'esprit. Elle vient du supramental, le supraconscient. Le véritable amour, la joie, la paix proviennent tous d'au-delà de l'esprit ordinaire. Le véritable amour n'est pas l'amour créé par l'esprit. Ceci est l'amour addictif, possessif et collant que ressentent la plupart des individus. Le véritable amour n'a pas de contraire. La haine est l'opposé de l'amour créé par l'esprit. C'est pourquoi la plupart des relations amoureuses se transforment si rapidement en relations de haine et s'effondrent. Ce que les gens appellent
Communément, la joie est un état de plaisir de courte durée dans le cycle de douleur et plaisir. Ce plaisir vient de quelque chose d'extérieur de moi. La vraie joie et la paix proviennent de l'intérieur de moi, de mon âme. Tant que les individus sont inconscients, ils vivront dans la douleur, le ressentiment, la haine, la colère, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la dépression, la jalousie, l'irritation. Ce sont tous des formes de douleur. Chaque high, le sommet émotionnel, finira par se transformer par un low, un bas émotionnel. Un high de drogue se transformera en un low, dont le plaisir se transforme en douleur. Plus le niveau du sommet euphorique est élevé, plus la descente sera basse dans la douleur profonde, car elle doit refléter l'énergie exactement opposée. La recherche d'un high prolongé et soutenu est toujours en cours, et pourtant elle ne peut pas être réalisée par l'esprit. Elle peut être réalisée que par l'âme. L'orgasme cosmique est réalisable au paradis sur terre. La douleur accumulée est une énergie négative qui fait partie du corps physique, vital et mental. Le corps de douleur veut survivre et il ne peut survivre que s'il se nourrit de plus de douleur. Cette nourriture passe par l'individu sous forme d'énergie émotionnelle qui crée une douleur supplémentaire. La colère, la destruction, la haine, le chagrin, le drame émotionnel, la violence, qui se transforme ensuite en maladie. La douleur ne peut se nourrir que de la douleur. Elle ne peut pas se nourrir de la joie. Ces niveaux d'énergie opposés sont totalement incompatibles. C'est pourquoi l'individu conduit par son corps de douleur peut être qualifié de fou. L'observateur, qui est tout autre individu qui ne souffre pas à ce moment-là, peut voir les actions de l'individu entraîné par le corps de douleur comme complètement irrationnelles, ridicules et par conséquent insensées. Une fois qu'un corps de douleur a pris le contrôle du corps, il veut toujours plus de douleur parce que c'est la nourriture nécessaire à sa survie. L'individu est victime de sa propre douleur créée. Si cet individu devenait conscient de ce modèle, le modèle se dissoudrait instantanément. C'est insensé de vouloir plus de douleur. Et c'est pourquoi l'individu est inconscient, car personne ne peut être consciemment fou. Je suis dans la joie et l'enthousiasme en partageant ceci, parce que je contribue à briser des schémas d'esprit égoïstes qui ont dominé la vie humaine pendant des éons.
Ces schémas d'esprit sont la raison des souffrances extrêmes que nous subissons à grande échelle. Je contribue à briser ces schémas mentaux d'inconscience ou de folie. Je sais que j'apprends à travers les défis de mes tests. Nous pouvons tous devenir des contributeurs déterminés à l'élimination du désordre dans ce monde pollué, rempli de folie. Cela fait partie de mon objectif extérieur. Souffrir à travers ce rôle d'esclave a un but noble. L'évolution de ma conscience et la dissolution de mon ego. Une fois que l'ego est sous ma gouvernance consciente, je peux consciemment jouer divers rôles. Il y a un but pour de plus en plus de souffrance sur Terre. Cette souffrance fournit le tremplin nécessaire pour forcer de plus en plus d'individus à se réveiller. Merci COVID. L'enthousiasme résonne avec la puissance créatrice de l'univers. J'attends avec enthousiasme et sachant que la transformation de la conscience humaine progresse. COVID crée la souffrance nécessaire pour toute l'humanité parce que nous sommes au milieu de cet événement capital. Les gens espèrent une vie facile et merveilleuse. La vie n'a jamais été censée être facile. Nous sommes tous ici pour une mission de transformation en conscience. Tout passe, se dissout, sauf mon but intérieur. Quand j'ai prévu d'entrer dans cette vie, personne ne m'a garanti que ma vie sera facile, sans souffrance. Plus j'ai d'unité avec mon âme, plus je sens que rien n'est plus important que d'accomplir ma transformation dans cette vie. Amour infini.